Est-ce que tu devrais mettre plus de mise de fonds pour sauver sur tes mensualités? Aujourd'hui, je te présente un scénario qui va te montrer si ça vaut la peine ou non. Mais ça reste un choix personnel, donc je te le démontre, puis tu décideras par toi-même. Avant ça, pense à t'abonner puis à liker ma vidéo. Donc, on va commencer avec la situation en question. On va dire que tu t'en vas t'acheter une propriété à 400 000 puis que tu sais pas si tu dois mettre 5, 10, 15 ou 20 %. Donc, on va commencer par définir c'est quoi 5, 10, 15, 20 %. Donc, 5 % de ta 20 000, 10 % de ta 40 000, 15 % 60 000 et 20 % 80 000. Ici, je te mets un petit astérix, il n'y a pas de SCHL. Fait que ça veut dire que tu ne paieras pas la prime d'assurance. Après ça, combien ça va te revenir par mois? Donc, dans la première situation où ce que tu mets seulement la mise de fonds minimum, ça va te coûter 2078 $ par mois. Jusque-là, ça va. Mettons que tu doubles ta mise de fonds puis qu'on s'en va à 40 000 $. Donc, tu mets 20 000 $ supplémentaires. On parle de 1952 $ par mois pour un 10 % de mise de fonds. On arrive à 15 %. Faut quand même que tu aies un 60 000 $. Avec 15 % de mise de fonds, tu vas être à 1838 $ par mois. Puis finalement, avec le 80 000 pour éviter la prime d'assurance hypothécaire, tu vas payer des versements de 1683 $ par mois. Grossièrement, ça te fait une différence de 100 à 150 $ par tranche de 5 %.